Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer avec le SOP pour pouvoir comprendre la parole du jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Saint-Esprit, descends sur nous, nous t'invoquons pour que tu puisses nous aider à comprendre ce que la parole a à nous dire aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, nous avons lu le livre, nous avons continué avec le livre de la Genèse. Genèse 8, des versets 6 à 13, et puis des versets 20 à 22. Nous avons également lu le psaume 115. Nous avons lu Marc dans l'évangile, Marc 8, 22 à 26. Ce que moi j'ai observé en fait dans la parole du jour, nous avons continué avec l'histoire de Noé, où Noé a les eaux, le déluge était déjà passé après 40 jours. Et puis le Seigneur les eaux ont commencé à diminuer à la surface de la terre. Et moi je vois dans cette première lecture que le Seigneur nous apprend à être patient. Nous devons apprendre à être patient. Parce qu'après les 40 jours, Noé n'est pas sorti tout d'un coup. Il a d'abord envoyé le corbeau, ensuite il a envoyé la colombe. Quand la colombe est revenue, il s'est rendu compte que les eaux n'étaient pas encore complètement finies. Il a encore attendu 7 jours. Après, la Bible nous dit qu'il a encore attendu 7 autres jours jusqu'à ce qu'il soit rassuré que les eaux soient vraiment finies à la surface de la terre avant de sortir et d'offrir un autel au Seigneur. Donc le Seigneur nous apprend vraiment à pouvoir être patient. Tout n'arrive pas du jour au lendemain comme ça. Avec le Seigneur, nous devons apprendre à évoluer, progresser petit à petit. Ce n'est pas, tout ne s'acquiert pas en un clic. Et c'est ce que Noé nous apprend en fait dans la première lecture, à être patient. Et c'est la même chose qui se passe dans l'évangile également. Parce que l'évangile, il y avait un aveugle et Jésus est allé pour guérir l'aveugle. Ils sont sortis pour aller hors de la ville. Et puis Jésus a imposé les mains avec sa salive. L'aveugle a commencé à voir des arbres, les hommes comme des arbres. Ensuite, le Seigneur a encore imposé ses mains et il a commencé à voir clairement. Cette progression-là, c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande en fait aujourd'hui, d'être patient. Il y a une dame qui m'a appelé hier, c'est hier ou avant-hier. Elle me demande, elle me dit, voilà, elle a de la peine à prier. Elle ne sait pas comment prier, que je lui donne un peu des astuces. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que commence où tu es. Si tu as de la peine à prier là maintenant, le matin, en te levant, pousse ton alarme peut-être de 5 minutes seulement. 5 minutes seulement, pas plus. Tu vois. Et le matin, pendant 5 minutes, quand tu te lèves, fais même ton signe de croix et dis merci Seigneur Jésus pour cette journée que tu me donnes. Merci pour cette nuit que j'ai passée, qui était vraiment merveilleuse. Merci. Et tu vas ta route. Commence où tu es. Et avec le temps, progressivement, tu vas avoir tu vas être appelé à faire plus. Tu vois. Donc, ne crois pas que peut-être c'est en faisant les 1 heure de temps de prière chaque jour et tout ça. Non, le Seigneur a besoin de notre volonté à venir à lui. L'aveugle a eu cette volonté d'aller à Jésus. C'est ça que le Seigneur cherche d'abord, notre volonté. Est-ce que nous avons la volonté de se lever quand même chaque matin et prendre 2 minutes de notre temps avec le Seigneur? Ça, c'est l'une des choses que nous devons d'abord nous demander. Et c'est avec le temps que nous aurons cette progression-là. Donc aujourd'hui, en application, nous allons demander la grâce au Seigneur d'être patient. Nous allons vraiment être patients dans tout. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va avoir tout. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va avoir des finances très très bien. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va avoir une intimité très propre avec le Seigneur. Non, c'est avec le temps. Ce que nous devons faire maintenant en application également, c'est de venir à Jésus avec le peu que nous avons et le laisser nous transformer afin de pouvoir voir clairement dans notre vie. Donc, en prière aujourd'hui, nous allons demander merci au Seigneur, nous avons remercié le Seigneur pour cette parole qu'il nous a donnée aujourd'hui, où il nous montre que dans la vie, nous devons apprendre à être patients.
Devant des situations, nous devons apprendre à être patients. Dans notre cheminement avec lui, nous devons apprendre à être patients. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir venir à toi avec le peu que nous avons, afin que tu puisses nous transformer à ton rythme, que nous ne pressons pas les choses, que c'est à ton rythme que tu puisses nous aider et nous guérir de nos cécités. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de continuer à nous éduquer, à nous aider à apprendre un peu plus ta parole. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Merci pour toi qui as encore étudié cette méthode avec nous. Je te prie de vraiment continuer pendant cette journée à méditer cette parole. Médite-la et ce que nous avons mis en application aujourd'hui, essaye de voir comment tu vas pouvoir respecter cela pendant toute cette journée. Portez-vous bien et à la prochaine.